Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Eh bien, la question qu'on va aborder aujourd'hui, le samedi 14 décembre 2024, sera consacrée à la tournée du président Abdel Fattah el-Sisi dans les pays européens. Je vous rappelle, c'était le Danemark, la Norvège et finalement Irlande. Mais avant de commencer notre débat d'aujourd'hui concernant les conséquences de sa visite, alors nous allons voir ensemble un commentaire concernant le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui M. Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des Nations Unies, et M. Brett McGurk, coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale américaine, en présence de M. Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens. Également étaient présents M. Hassan Rachad, chef de renseignements généraux, ainsi que l'ambassadrice américaine au Caire. Plus de détails dans ce commentaire. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la rencontre entre le président el-Sisi et Jack Sullivan a porté sur les derniers développements régionaux et sur les efforts conjoints des deux parties pour parvenir à un accord de cessez-le-feu à l'échange de détenus à Gaza. Le président el-Sisi a souligné l'importance d'une action urgente pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en particulier avec l'arrivée de l'hiver. Il a également été réaffirmé que la solution à deux États constitue la garantie fondamentale pour établir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. L'ambassadeur Mohamed El-Shenawi, porte-parole officiel, a ajouté que la réunion a également abordé les moyens de maintenir et de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu au Liban, considéré comme une étape essentielle des efforts de désescalade régionale. Les développements de la situation en Syrie ont également été discutés. À cet égard, le président el-Sisi a insisté sur l'importance primordiale de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de la Syrie ainsi que la sécurité de son peuple. Le porte-parole a ajouté que la rencontre a réaffirmé la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis ainsi que la volonté des deux pays de continuer à les renforcer dans l'intérêt de leurs objectifs communs. Mesdames et messieurs, arrivons à un autre sujet. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé une visite, ou plutôt une tournée européenne qu'il a menée au Danemark, successivement au Danemark, en Norvège et enfin en Irlande. Alors, des accords de coopération ont été signés durant la tournée présidentielle du président Abdel Fattah el-Sisi. Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne Monsieur Youssef Abdelkader, journaliste, qui va nous jeter la lumière sur, non pas la tournée européenne, mais sur les conséquences de cette tournée. Bonsoir, Monsieur Youssef Abdelkader, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, cette visite, on peut dire, a pour objectif de renforcer la coopération et la coordination entre l'Égypte et ces trois pays européens ou généralement l'Europe. Alors, est-ce que cette tournée présidentielle a réalisé cet objectif? Oui, bien sûr, cette visite présidentielle, c'était super très important pour les relations euro-égyptiennes et surtout maintenant avec les pays du nord d'Europe, c'est très important parce que si on regarde dans les domaines que l'Égypte cherche toujours les partenariats, c'est les grands domaines, si on parle ici d'énergie renouvelable, il y a des logistiques, il y a de l'industrie, il y a beaucoup d'investissements qui existent déjà en Égypte de la part de ce pays et cette visite, c'est un renforcement vraiment les relations et ça va réaliser dans le terrain comment l'Égypte a eu
diplomatie présidentielle début présidentielle de M. Abdel Fattah el-Sisi qui l'Égypte a pris un grand changement, surtout avec les relations internationales et surtout avec l'Europe. Et maintenant, on voit toute l'infrastructure que l'Égypte a fait. Et ça, maintenant, ça rentre bien l'économie égyptienne, ça va super monter. Et ça, ça donne l'entrée pour beaucoup de pays européens pour savoir des partenariats avec l'Égypte. Comme on a eu, comment l'Égypte avait les partenariats stratégiques avec l'Europe dernièrement. Et ça, cette visite, c'est toujours dans les domaines de l'Europe et c'est pour le renforcement les relations. Oui. Monsieur Youssef Abdelader, alors le deuxième axe important de cette tournée européenne consistait sur l'Égypte qui œuvre à faire pression sur Israël à travers les pays européens et à travers sa diplomatie arabe et continentale. Alors, jusqu'à quel point on peut dire que le président El-Sisi, à travers sa visite en ces trois pays européens, a pu transmettre une image correcte et réelle de ce qui se passe dans les territoires palestiniens et même dans le Moyen-Orient, soit au Liban, en Syrie, partout? Si on regarde cette visite, il y avait des côtés économiques, bien sûr, comme il y a les côtés aussi politiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi, il a vraiment montré l'image réalise dans les Moyen-Orient, dans une période vraiment il y a des conflits partout dans les Moyen-Orient. Et ça montre que l'Égypte intéresse toujours de voir les voix arabes pour parler de tous les grands problèmes, tous les conflits, la guerre. L'Égypte cherche la stabilité et c'est ça que les pays européens ils savent très bien que l'Égypte c'est un grand pays, un grand partenaire pour stabiliser les situations au Moyen-Orient. Et ça c'est super important aussi pour l'Égypte qui voit des partenaires comme l'Europe pour changer les visions et pour savoir plus d'expérience aussi qui change entre l'Égypte et l'Europe. Et maintenant, on voit aussi qu'avec tous les conflits dans le Moyen-Orient, aussi l'Égypte a quand même parlé si on parle des changements climatiques, la lutte contre les changements climatiques, l'Afrique c'est une grande victime de ce changement climatique. C'est pour ça que l'Égypte aussi cherche toujours les solutions, c'est pas juste pour les pays arabes, mais aussi pour les pays africains, parce qu'on voit l'Égypte vraiment, elle a pris beaucoup de responsabilités pour chercher des stabilités et du bien-être pour tous les peuples dans le Moyen-Orient, les pays arabes et aussi dans les pays africains. Monsieur Youssef Abdelader, alors la visite du président Abdel Fattah el-Sisi, comme vous l'avez mentionné, elle a également une dimension continentale, puisqu'on peut dire que ces trois pays, le Danemark, la Norvège et l'Irlande, sont considérés comme des portes d'entrée pour les exportations égyptiennes et africaines vers l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Exactement, et c'est ça qui est l'objectif en fait. C'est l'Égypte est dans une place vraiment, elle est bien située c'est la porte de l'Afrique, c'est la porte des pays arabes. C'est pour ça tous les grands investisseurs qui cherchent de grandir dans les marchés pour l'économie, ils cherchent toujours bien sûr d'abord les pays qui sont stables comme l'Égypte et aussi pour tous les grands marchés, c'est les marchés arabes, marchés africains et surtout les marchés égyptiens. Oui. Est-ce que vous voyez que le choix de ces trois pays a été influencé, ou on peut dire que le choix de ces trois pays est le fruit de leur influence sur l'Union européenne? Parce que ces trois pays pèsent lourdement au sein de l'Union européenne. Exact, c'est du nord d'Europe, mais c'est les grands pays européens qui ils sont beaucoup d'expérience, de beaucoup de domaines, beaucoup de secteurs qui sont super intéressants. Et aussi, c'est les trois grands pays riches
en Europe. Ils sont bonne économie, ils sont aussi passés par on voit maintenant avec le conflit entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine aussi, ça a un grand impact sur l'économie européenne aussi. On voit comment l'expérience avec tous ces grands pays, comment parce qu'on n'oublie pas aussi qu'avec toutes les situations graves dans le Moyen-Orient aussi, que l'économie égyptienne aussi, ça a un grand effet et ça va prendre le temps pour voir la stabilité dans les régions et à ce moment-là, ça va être bien pour tout le monde qui peut continuer à vivre parce que maintenant on voit il y a tout qui, même dans les situations compliquées, mais quand même l'Égypte fait très bien et continue toujours des relations avec les grands pays pour savoir plus des changements, des visions, pour savoir comment on peut arriver à vivre tous ensemble. Oui. Alors, vous avez mentionné le changement climatique qui a été abordé lors de la rencontre du président Abdel Fattah el-Sisi avec les chefs de ces trois pays. Alors, il y a aussi un autre sujet qui est important dans ces trois pays, c'est que ces trois pays sont spécialisés dans le domaine de l'énergie verte, l'énergie renouvelable, l'énergie nouvelle. Et également, en même temps, l'Égypte œuvre à devenir un hub régional pour l'hydrogène vert et les autres sources d'énergie renouvelable. Alors, comment voyez-vous ce point? C'est tout à fait normal. L'Égypte maintenant c'est un centre régional pour l'énergie verte, aussi pour la logistique et l'industrie. Et ça c'est très important. Tous les secteurs là, c'est très important pour tous les trois grands pays comme les Danemark, Norvège et Irlande parce qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine et ils investissent déjà dans ce domaine. Et en plus aussi l'hydrogène vert, maintenant aussi l'Égypte elle a beaucoup de ressources en fait. C'est pour ça maintenant, et avec tous les ressources, le climat aussi en Égypte, on voit comment c'est un bon climat pour tous surtout dans l'énergie verte, l'Égypte elle est vraiment elle est bien située pour développer dans tous les secteurs importants pour l'Égypte et pour l'Europe. Ouais. Alors, les investissements, on peut dire, danois en Égypte sont concentrés dans le domaine de la navigation, du transport maritime, des énergies propres, comme vous l'avez mentionné. Alors, comment l'Égypte a pu attirer le Danemark pour venir et investir dans ces domaines? On peut dire ces domaines importants. Et les Danemark, ils savent très bien que cet domaine, ils ont beaucoup d'expérience dedans, ils investissent beaucoup dans le monde entier. Ils savent que l'Égypte, comme il est bien maintenant un centre régional pour les logistiques, surtout pour les conteneurs et tous l'énergie verte, et ça, ils ont beaucoup d'expérience dans ça, ils sont déjà des sociétés qui existent, ils sont déjà dans les marchés, ils savent très bien et qui ont pu voir plus de développer cette relation commerciale et surtout qu'il y a beaucoup avec cette visite du monsieur le président Abdel Fattah el-Sisi, ça a vraiment motivé beaucoup d'investisseurs danois pour entrer dans les marchés égyptiens et surtout maintenant vraiment c'est en grande chance, en fait, on va dire, pour toutes les grandes sociétés, pour profiter maintenant avec tous les facilités que l'Égypte donne dans tous les secteurs différents et surtout pour tous les nouveaux grandes sociétés qui entrent dans le marché. Alors, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire Questions égyptiennes et je tiens à vous remercier infiniment, M. Youssef Abdel-Eder, journaliste, pour ces informations. Mesdames et messieurs, merci et bonne soirée. Restez avec nous sur UNAL TV International. Au revoir.